dog when niggas wouldn't feed. Where your ass was at, dog, bitches didn't eat. Where your ass was at, dog, when niggas tried to run off. Where your ass at, dog, you made me put this gun out. Where your ass was at, dog, you went and switched. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et de où vous vous trouvez, prenez ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de très différent. Avant de faire cette vidéo, j'ai demandé à des gens de m'envoyer des questions sur leur vie personnelle ou sur la vie de tous les jours et de me poser des questions s'ils avaient besoin d'aide et que j'allais leur répondre de manière à ce que moi j'allais affronter la situation ou me baser sur certaines expériences ou de me baser sur ma logique pour répondre. D'abord pour commencer, je vais vous dire que ces questions sont vraiment délicates. Et ce sont des questions qui viennent des personnes qui ont vécu ces situations, d'autres n'ont pas vécu, d'autres me demandent pour leurs amis. Et je vous assure que quand j'ai commencé, je ne savais pas que j'allais avoir des questions si délicates. Il y a d'autres questions qui sont vraiment touchantes. Et humblement, je ne sais pas si je serai à la hauteur de répondre à certaines questions, mais je vais essayer de répondre. Alors, on va commencer par la première question. La question numéro 1. Et aussi, il y a des gens qui m'ont demandé de ne pas dire leur nom. Dans d'autres questions, la plupart des questions, ils m'ont demandé de ne pas mentionner leur nom. Je vais plutôt lire la question, résumer la question et donner la réponse. Et la personne se reconnaîtra. Et après, d'autres personnes qui peuvent tirer des leçons de ces questions ou qui sont dans la même situation et qui veulent tirer des leçons peuvent aussi en apprendre. Alors, ma première question venait d'une fille. Elle m'a demandé si tu étais dans une relation avec ton homme pour une certaine période et que c'est une relation sérieuse et que ton homme te trompe ouvertement. Il s'affiche avec l'autre copine et tu sais qu'il te trompe avec cette fille, tout le monde sait qu'il te trompe avec cette fille, mais toi en tant qu'une fille amoureuse, tu ne veux pas arrêter la relation. Tu veux continuer la relation. Comment est-ce que tu peux reconquérir ton homme? Elle ne veut pas le quitter, elle veut reconquérir son homme. D'abord, pour commencer, dans une relation, il n'y a que deux personnes. Il y a toi et moi. Alors, si tu sais que tu es dans une relation et que tu as assez duré avec cet homme et qu'il te trompe ouvertement et que tu le sais, tu as fait le choix de rester là et de supporter, alors fais-le asseoir. Il n'y a rien qui fonctionne de plus dans une relation que la communication. Moi, je te conseillerais de le faire asseoir, de demander à ce qu'il te fournisse les raisons pour lesquelles il t'a trompé avec cette fille, les raisons pour lesquelles il s'affiche avec cette fille. Une fois qu'il te donne des raisons, tu te bases sur ces raisons qu'il t'a données pour te corriger. Si par exemple, il te dit que je t'ai trompé, parce que tu ne le prépares pas bien pour moi, parce que tu ne t'habilles pas d'une certaine manière, alors le jour qui va suivre, tu prends ta douche, tu vas au centre commercial, tu te paies de nouveaux habits, tu apprends à préparer et tu reconquéris ton homme. Parce qu'un homme ne va pas chez une autre femme si quelque chose ne lui manque pas. Et qu'il y a aussi des cas dans lesquels il y a des hommes qui sont juste infidèles et qu'ils vont où ils vont pas quelque part si quelque chose leur manque. Ok? Il y a des cas où ils vont quelque part parce que c'est dans leur nature. Mais il y a une chose que j'ai appris. Il y a une chose qui dit qu'un homme ne change que pour une femme. Un homme dans sa vie ne va changer que pour une femme. Alors, soit tu as deux choix. Soit tu choisis d'avoir une conversation avec lui. Tu le fais asseoir. Vous discutez les raisons pour lesquelles il te trompe et il s'affiche avec cette femme. Tu te bases sur ces raisons pour te corriger. Ou soit tu te bases sur le proverbe qui dit qu'un homme dans sa vie ne peut changer qu'une seule femme et tu réalises que tu n'es pas cette femme pour laquelle il va changer. Alors tu passes à autre chose. Merci. Alors, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, elle venait aussi d'une autre fille. Elle m'a demandé, ça c'est un phénomène chez toutes les filles, je crois que ça nous arrive, qu'il y a certains moments dans la vie d'une fille, elle m'a parlé plutôt pendant les vacances, elle a précisé, qu'on se sent, il y a cette solitude qui atteint la fille. Du coup, elle se met à penser à ses ex, à ses relations passées, et elle essaie de
de les reconquérir. C'est pas qu'elle pense à un des ex ou deux, elle pense à tous ses ex là, au même moment. Et elle essaie de reconquérir tout ce monde à la fois. Genre, elle se sent seule, elle se dit, je vais appeler celui-ci, parler à celui-ci. Et après, elle me demande si c'était possible de finir une relation et d'arrêter de penser à la personne ou d'oublier la personne totalement. Cette question est la plus délicate. Solitude, femme, homme. Vous savez, dans la vie, on fait des choix. On fait tous des choix. Il y a des choix qu'on fait parce qu'on veut faire des choix. Il y a des choix que les gens nous poussent à faire. Alors ma chérie, quand tu vas t'asseoir et repenser à ces ex avec qui tu étais, faut que tu te rappelles qu'il y a une raison pour laquelle ces hommes sont tes ex. Il doit avoir une raison pour laquelle tu les appelles ex. Tu ne peux pas sortir de la vie de quelqu'un sans pour autant avoir une raison. Tu ne peux pas. Alors tu ne vas pas me dire qu'après quelques mois de solitude, quelques jours de solitude, tu vas oublier tout ce qui s'est passé et tu vas te mettre à penser à ces personnes et vouloir les reconquérir. Non, ça c'est la plus stupide des erreurs. Je suis désolée d'utiliser ce terme. Mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Dans la vie, si tu n'apprends pas à vivre seul, si tu n'apprends pas à t'aimer toi-même, personne ne pourra t'aimer autant que tu n'aimes toi, que tu t'aimes toi-même. Les gens disent souvent aime-toi toi-même, aime-toi avant. Et rares sont les personnes qui respectent ça, mais je t'assure, il n'y a rien de plus rassurant, rien de plus sûr que d'être sûr que tu t'aimes toi-même assez, de ne pas pouvoir te mettre dans une situation que tu sais que ça va te faire du mal. Tu es seul, tu te sens seul, fine. Tu es pendant les vacances, trouve-toi quelque chose à faire. Sors avec tes amis, prépare, trouve quelque chose que tu aimes faire, va t'inscrire pour une formation, fais une formation qui peut t'aider à acquérir du savoir. Les femmes, je vous assure, ce monde où on est actuellement, j'ai l'impression que nous les femmes, on a l'impression qu'on veut se baser sur les hommes, on a l'impression qu'on dépend des hommes. Des fois on ne dépend pas financièrement, mais on dépend d'eux sur le point sentimental. On a besoin qu'un homme nous affirme. Tu n'as pas besoin de ça, ma puce. Si tu t'aimes toi-même assez et que tu as voulu sortir de cette relation, rappelle-toi de ces raisons pour ne pas y aller encore. Tu veux faire la même erreur 2 fois, 2, 3 fois? Combien de fois tu veux apprendre de la même erreur? Tu as fait une erreur une fois. Tu apprends de ça. Tu te sens seul. Il y a toujours de quoi s'occuper. Il y a toujours de quoi s'occuper. Dans ce monde où on est, les gens n'accordent pas assez de valeur à la Bible. Tu as ta Bible, tu te sens seul. Lis la Bible. Essaie de te rapprocher de ton Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu te sens seul que tu vas essayer de reconquérir tous tes ex. Après, qu'est-ce que tu vas gagner? Je dis, laisse-moi te dire une chose. De ces hommes, tu ne veux pas les reconquérir. Tu veux juste l'attention qu'ils te prêtent et qui te manque. Tu ne les manques pas. Tu ne sais pas que tu ne veux pas les oublier. Tu sais pas que tu ne peux pas les oublier. Tu peux les oublier. Mais tu ne peux pas oublier l'attention que ces hommes t'ont prêté. Alors, ce que toi tu as à faire, c'est de te bâtir toi-même. Essaie de trouver la fille que tu es. Pense-y. Fais tes propres décisions. Choisis avec qui tu veux être. S'il y a un de ces ex spécifiquement à qui tu ne cesses pas de penser, que tu penses que vous avez eu quelque chose de spécial, discute avec lui, dis-lui comment tu te sens, dis-lui comment tu ne peux pas l'oublier, blablabla, mais ne va pas reconquérir des tas d'ex à la fois. Ça, c'est la plus stupide des erreurs que tu ne puisses faire. Tu es une femme, tu as ta propre valeur. Si tu ne te respectes pas, je ne crois pas que tu pourras te respecter. Alors, mon conseil, si tu te sens seul, prends ce temps pour investir dans toi-même. Suis une formation, fais quelque chose de productif. Ne va pas écrire à tes ex pour que tu puisses se reconquérir pour des raisons banales. Merci. Alors, je vais passer à la 3e question. Attends, la 3e question, je crois que je l'ai sauvée dans mon téléphone. Alors, c'est une fille aussi. Elle m'a demandé, que penses-tu d'une relation où l'un des conjoints n'est pas stable? Il ou elle passe sa vie dans l'avion. Il se voit à peine 2 fois par mois, juste pour quelques heures. Penses-tu que l'un d'eux ne va pas finir par craquer ou aller voir ailleurs?
Les relations à distance, dans ces jours, je crois que tout le monde est passé par là. Moi-même, je suis passée par là. Les relations à distance, d'abord, elles sont pas faciles, pour commencer. Et pour te répondre, tu as dit, vous voyez pour quelques heures. D'abord, pour te répondre, je vais d'abord te demander, penses-tu que le temps que vous passez quand vous n'êtes pas loin, quand vous êtes loin l'un de l'autre, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas proche que l'autre est dans l'avion ou tout, il te prête l'attention dont tu as besoin, il te fait sentir comme une priorité, il te fait connaître ta place, il te donne l'honneur dont tu as besoin, il te respecte assez. S'il te respecte et il pratique tout cela, alors qu'est-ce que tu iras voir ailleurs? Qu'est-ce que tu cherches? Ça, c'est du point de vue féminin, si je dois te répondre. Maintenant, du point de vue masculin, un homme a ses besoins. Un homme a besoin d'une femme à ses côtés. Un homme a besoin de sentir la présence d'une femme, que ce soit pour peu importe quelle raison. Alors, si vous vous voyez 2 fois par mois et pour quelques heures, peux-tu me décrire ce genre de... Enfin, ça dépend aussi des raisons pour lesquelles vous vous voyez 2 ou 3 fois par mois, en fait. Si c'est pour des raisons de travail, qui peuvent aboutir à un futur pour vous deux, pour des raisons qui sont vraiment importantes, alors je ne crois pas qu'il y a une raison assez valable pour qu'il aille te tromper. Il y a une chose qui est sûre, un homme, une fois qu'il sait ce qu'il veut, qu'il sait décider, il ne va pas voir ailleurs pour des raisons banales. Tu vois? Peut-être que ça peut arriver qu'un homme te trompe, qu'il aille voir ailleurs, mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, toi, tu es une femme. Une femme ne trompe pas pour le plaisir. Une fois qu'une femme trompe, ça veut dire qu'elle a des sentiments pour un homme. Et un homme, quand il trompe, c'est pour des raisons différentes, pour le plaisir ou peu importe raison. Alors si tu me demandes s'il y a des raisons, il y a des situations pour lesquelles l'autre va pas craquer ailleurs, ça dépend de la possibilité que tu donnes à d'autres personnes d'entrer dans ta vie ou dans ta relation. Si tu mets certaines barrières entre toi et les gens du sexe opposé qui t'attirent, alors je ne vois aucune raison pour que tu ailles craquer si tu es focus sur ton homme et sur ta relation. Alors tout ce que je te demanderais de faire, c'est de te concentrer sur ton homme, sur ta relation. S'il te donne assez de priorité, il te fait sentir femme, il fait sortir sa présence, même quand il n'est pas là, il essaie d'être là à distance. Il t'appelle, t'écrit, check sur toi, fais ci, fais ça, alors tu n'as aucune raison d'aller voir ailleurs. Même si ça ne marche pas la relation à la fin, ou même si ça finit mal, mais au moins tu aurais appris quelque chose de cette relation. Ok, je passe à la question suivante. Ok, voici la question. Elle m'a posé 3 différentes questions. La première question, elle me demande si l'école est le chemin de réussite. Ce chemin de réussite. Vous savez, dans la vie, moi, j'ai passé toute ma vie à l'école, je continue d'aller à l'école. Je connais des gens qui sont allés à l'école, qui se sont basés sur des tas de trucs, qui se sont basés enfin pour ce qu'ils ont appris à l'école pour former leur business. Je connais des gens qui ont quitté l'école. Mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, chacun de nous a un don. Chacun de nous a un don. Dieu a donné un don à tout chacun de nous. Alors si tu connais ton don, et que tu sais que de ce don, tu peux avoir une source de revenus, le même que l'école peut te rapporter, alors utilise ton don pour en faire ta source de revenus. On est dans ce monde où il n'y a peut-être pas de possibilité pour pouvoir avoir de l'argent, pouvoir se sortir de cette vie. Alors si tu as ce don et tu es sûr que ce don peut te procurer un futur assez agréable, utilise ton don. Pourquoi mon ex garde-t-il encore mon contact? On va plus. Tu me demandes pourquoi ton ex garde ton contact? C'est un homme. Laisse-moi te donner 3 raisons pour lesquelles il garde ton contact. Les 3 raisons pour lesquelles tu dois connaître. Première raison, il va t'appeler pour des raisons sexuelles. Premièrement, quand il veut t'utiliser. Deuxièmement,
parce qu'il sait que tu es toujours là quand il a besoin de lui. Il part, il revient, fait les bêtises. Il a besoin de consolation, c'est vers toi qu'il veut. Et troisièmement, il s'en fout de ton contact. C'est pas parce qu'il a ton contact qu'il va t'écrire. Peut-être qu'il garde son contact pour son propre fier. Après, il va dire à ses amis, je me suis fait ça, je me suis fait cela. Alors, ne te dis pas que c'est parce qu'il a toujours ton contact que tu vaux quelque chose. Les hommes, ils sont typiques. Ils sont pas comme nous, on réfléchit 3 ou 4 fois. Une fille, quand elle a encore le contact de son ex, des fois, elle essaie de requérir, blablabla, et elle espère que quelque chose va arriver. Les hommes sont pas comme ça. C'est pas parce qu'il a ton contact qu'il espère que quelque chose va arriver. Il a son contact pour 3 raisons. Alors, dis-toi que soit ce sont ces 3 raisons, soit c'est une de ces raisons, soit c'est 2 de ces raisons. Elle a demandé, pourras-tu pardonner à ton mec la trahison d'avoir fait un enfant ailleurs? Ça dépend. La trahison d'avoir fait un enfant ailleurs, il y a une chose qu'on doit comprendre. Les hommes ne trompent pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Non. Un homme peut tromper pour différentes raisons, pour le plaisir, pour l'attention ou parce que le corps l'a attiré. Alors ma puce, son âme sœur sur cette terre, on n'a qu'un seul âme sœur. Dieu a créé, il a créé ta moitié. Alors si tu sais que cet homme est ton âme sœur et que si l'enfant était un accident, si tu as trompé pour le plaisir ou si c'est pour n'importe quelle raison et c'est arrivé, l'enfant de ton homme, si c'est l'homme avec qui tu souhaites passer ta vie, est ton homme. Chaque enfant est une bénédiction. Tu es une femme. C'est vrai qu'à un certain moment, quand tu vas regarder l'enfant, ça va te faire mal que l'enfant est le résultat d'une relation dans laquelle tu n'y étais pas. Mais il faut que tu comprennes une chose, un enfant est une bénédiction. Alors, si tu es rassuré qu'il t'a trompé pour des raisons banales et qu'il y a un enfant qui est sorti de la relation, l'enfant de ton homme, c'est un homme. C'est un enfant. Ce n'est pas une raison pour dénier l'enfant. Alors si tu dois le pardonner, ça dépendra de l'amour que tu as pour ton homme. Si tu l'aimes du fond de ton cœur, si tu as ce sentiment de rassurance, si tu sais que c'est l'homme que tu aimes et que tu sais que ton homme t'aime, pourquoi ne pas le pardonner? On fait tous des erreurs. Il n'y a pas d'erreur impardonnable. On a un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne même les péchés que nous ne pensons pas pouvoir pardonner, mais l'erreur est humaine. Alors si tu me demandes si je pourrais pardonner à mon homme s'il m'a trompé, oui. Si je suis rassurée que l'enfant qu'il a eu hors de notre union n'est pas élu d'un amour sincère, oui, je peux le pardonner. Alors, elle m'a demandé, cela fait 3 ans que je vis une relation amoureuse avec un homme. Mais voilà 1 an où on vit une relation à distance. Mon copain m'a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir et cela me pousse à remettre en cause notre relation. Je me demande s'il sera capable de répondre à mes besoins une fois marié avec lui, vu que pendant ces 4 ans, il ne m'a jamais aidé financièrement. Vous savez, c'est vrai qu'on dit des fois que une relation ne se base pas sur l'argent, les finances. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne dans cette vie. L'homme est le chef de la famille. L'homme est censé être celui qui procure pour sa famille, qui fournit pour sa famille, qui nourrit sa femme, qui nourrit ses enfants. Alors, si tu es dans une relation avec un homme pendant 4 ans, 4 ans, elle a dit 4 ans, hein? Il ne t'a jamais soutenu financièrement. C'est que, vous savez, il y a d'autres femmes qui veulent être indépendantes, qui veulent faire comprendre à l'homme que je suis indépendante, je ne veux pas que tu prennes soin de moi. Non. En tant qu'une femme, tu dois donner cette possibilité à un homme qui se sente homme. Et en tant qu'un homme, c'est ta responsabilité de prendre soin de ta copine. Parce que si vous êtes assez grand et que vous êtes dans une relation, et que vous avez des projets pour finir ensemble, ce qui veut dire qu'il va être le père de tes enfants,
il va être un père de famille, alors tu as besoin de savoir s'il sera capable de prendre soin de toi. On parle d'un futur, on parle d'un homme avec lequel tu vas passer le restant de tes jours. Un homme qui va prendre la place de tes parents, qui va pouvoir procurer pour toi ce que tes parents n'ont pas pu te donner. Alors, si tu es dans une relation avec un homme et qui t'a pas aidé financièrement pendant 4 ans, sachant que dans une année c'est 365 jours et qui te fait des promesses qui ne tiennent pas, faut que tu lui parles. Tu lui parles. Tu l'appelles. Vous êtes dans une relation à distance, un de ces jours tu l'appelles, tu dis chérie, je veux te parler. Je veux discuter quelque chose avec toi. Je veux qu'on ait une conversation assez sérieuse. Tu lui demandes, tu lui dis chérie, ça fait un bout de temps qu'on est ensemble, ça fait 4 ans qu'on est dans une relation. Je ne veux pas le faire paraître comme une obligation, mais en ma connaissance, on est africain. Même si ce n'est pas question d'africain, même les blancs font ça. L'homme est censé être celui qui procure pour sa famille, pour sa femme, pour sa copine. Et toi et moi, on a été ensemble pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, tu m'as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Alors si je dois passer ma vie avec toi, j'aimerais savoir sur quel régime ou sur quel principe on doit bâtir un futur. Est-ce qu'on va être dans ce principe où mon argent va être pour moi, ton argent va être pour toi? On va être sur ce principe où je dois être celle de la femme qui doit s'occuper de la famille, tu dois être l'homme qui doit s'occuper de la famille. Tu dois me dire sur quel principe on va se baser pour fonder une famille. Il n'y a rien de plus efficace que ça. Tu ne peux pas te taire et rester là et attendre à ce qu'il te fasse des promesses qui ne tiennent pas. Il est censé procurer pour toi, je suis désolée, mais un homme assez mature pour être dans une relation avec une femme pendant 4 ans, c'est au moins connaître ses priorités. Alors, à un certain point, tu es devenu une priorité. Il t'appelle sa copine, il t'affiche, vous vous affichez, tout le monde sait que vous êtes ensemble. Alors, il doit assumer ses responsabilités d'homme. Cela ne veut pas dire qu'il doit t'envoyer de l'argent par moyen de faire ci, mais il y a certains, si il te fait des promesses et qu'il doit tenir ses promesses, alors il doit se dire. Parce qu'un homme qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis d'une femme et qu'un autre homme qui va venir prendre soin de ta femme pour toi, là, toi en tant qu'homme, qu'est-ce que tu penses de ça? Sincèrement, qu'est-ce que tu vas penser du fait qu'un autre homme joue le rôle d'homme dans ta relation? C'est quoi ton rôle? Comment tu vas au lit pensant que tu as une copine de 4 ans, tu ne l'entretiens pas, tu ne la soutiens pas? Des fois, la vie en couple, c'est tout un tas de choses. On apprend des choses de la vie en couple. Si vous êtes en couple pour 4 ans, vous avez des projets pour la famille, alors vous devez apprendre comment gérer votre famille. Alors ma puce, je te conseillerais d'avoir une conversation assez sérieuse avec ton homme. Tu lui dis exactement, tu lui fais comprendre que si un autre homme prend soin de toi, comment est-ce qu'il va se sentir? Un autre homme va jouer son rôle d'homme. Alors je te conseillerais d'avoir cette conversation avec lui. Et de cette conversation, tu auras des réponses sur lesquelles toi-même tu vas prendre ta décision. Et au cas où je serai toujours là pour t'aider. Alors, j'ai une autre question. La question dit, Edna, mes questions sont les suivantes. Est-ce normal pour quelqu'un de ne pas savoir sa couleur préférée? Notamment quand il veut faire du shopping, on a tous des préférences. Il y a des gens qui accordent peu d'importance à des trucs un peu banals. Il y a des gens qui accordent de l'importance à des trucs pas bien. Alors, tu me demandes ta couleur préférée quand tu vas faire du shopping. Quand tu vas faire du shopping la prochaine fois, essaie de trouver la couleur qui te va le mieux. La couleur qui va avec ta peau. Si tu ne connais pas ta couleur préférée, essaie de choisir, quand tu vas faire le shopping la prochaine fois, essaie du noir. Si le noir va avec la couleur, faire sortir la couleur de ta peau te va bien, essaie de porter plus le noir et au fur et à mesure que tu le portes, tu vas finir par aimer parce que ça te va. Essaie le vert, si ça ne te va pas la prochaine fois, essaie le vert. La prochaine fois, tu essaies le marron. Essaie de trouver cette couleur qui te va bien. Et en fonction de ces choix, à chaque fois que tu auras l'impression que quand tu mets ces couleurs, on te fait des compliments, on te dit que ça te va bien. Trust me, tu vas trouver la couleur que tu préfères. Quel conseil donnerais-tu à une amie qui désire faire sa vie en solo dans le futur, en solo? Ma copine, on a tous besoin d'une épaule sur laquelle on peut pleurer. Ça, j'ai appris ça. J'ai appris ça il y a très longtemps. Parce que, je vais te dire un truc. Moi, je vais me baser pour moi.
À un certain moment de ma vie, j'ai jamais pensé que j'allais me marier. Jamais, j'ai jamais voulu le mariage. Ennemi numéro un du mariage, c'était moi. J'étais dans une relation, je parlais de futur, mais je savais que c'était pas dans ma tête. Je voulais pas me marier. Mariage, jamais passé ma tête. Jamais, jamais voulu parler de mariage. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches. À un certain âge, on a juste besoin de quelqu'un pour que la personne soit là. Et peut-être tu es jeune actuellement, tu n'as pas été à cet âge encore, tu n'as pas cet âge, tu ne sais pas comment tu peux te sentir si tu es dans ta trentaine, dans ta quarantaine, et tu te retrouves dans une grande maison, après tout, tu as de l'argent et tout, et tu n'as pas quelqu'un avec qui partager. Une joie, elle est mieux quand elle est partagée. Alors si j'ai un conseil à te donner, si tu souhaites passer ta vie en solo, ça ce n'est pas un choix, pas pour une fille ou pour une dame. Et dans la société où on est, tu es plus respecté quand tu es dans un foyer. Tu as certaines responsabilités. Alors, je suis désolée ma fille, si tu penses vraiment que être en solo est une bonne solution, non, c'est pas parce qu'à un certain moment de ta vie, tu vas te saouler. La solitude, c'est une maladie, ça tue, ça te fait penser à des trucs auxquels tu peux pas penser. Quand tu es seul, tu fais des bêtises. Tu vas peut-être payer des gens, des amis, tu vas peut-être déposer de l'argent pour des gens que tu veux seulement passer un peu de temps avec. Et ces gens vont prendre avantage de toi parce qu'ils se diront que non, elle a juste besoin d'être là, elle va tout faire pour avoir ma compagnie. Alors ça, je te le déconseille. Ce n'est pas une option pour une femme. Alors, la prochaine question. Elle m'a demandé, elle a dit bonjour Edna. Déjà avant de poser ma question, je m'excuse. Mais dis-moi comment d'autres meufs, c'est-à-dire femmes, font souvent pour être aussi dérangées dans leur tête avec des styles bizarres ou des couleurs de cheveux bizarres. Après, elles ressemblent à des lézards. J'ai jamais compris le pourquoi et le comment de leur choix. Vous savez, je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de style, j'ai parlé du fait que tu dois te connaître, tu dois savoir qui tu es et on vit dans un monde de célébrités. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Les stars qu'on voit à la télé, quand ils s'habillent de manière rigolo, ils mettent des bottes, ça fait partie de leur profession. Ils doivent faire des fois ce qui est fou pour attirer les médias, pour attirer l'internet, pour attirer l'attention. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que toi et moi, on est des personnes régulières. On est des personnes régulières. Je suis une étudiante, je vais à l'école, je travaille, je suis régulière. Alors, si tu veux t'habiller, tu penses que mettre des cheveux verts, rouges, jaunes, bleus, comme les célébrités, c'est une option pour toi parce que tu veux ressembler à tel. Ma chérie, si ça ne te va pas, pourquoi tu fais ça? Quand toi-même tu finis de faire que tu te regardes dans le miroir, là, est-ce que tu te sens à l'aise? Tu te sens respecté? Eux, ils font ça parce qu'on leur paye, parce qu'on les paye, au fait. Une célébrité, ça fait partie de leur boulot de ressembler à n'importe quoi. Des fois, ça attire l'attention. Plus on parle de plus ils se font de l'argent, plus ils ont des gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, plus ils deviennent célèbres. Mais toi et moi, une bonne raison pour laquelle tu le fais. Pour attirer l'attention de qui? Tu es une femme tu es une fille assez respectée, d'une bonne famille, tu vas mettre tes cheveux jaunes, bleus, rouges, violets. Si ça ne te va pas, mais fais d'une façon respectable. On dit toujours, habille-toi de la manière avec laquelle tu veux qu'on t'adresse. Tu veux qu'on te parle, si tu veux un certain respect, alors habille-toi de la manière avec laquelle on peut te respecter. Va pas faire les choses pour le plaisir. Alors, comment? Je vous en ai déjà parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo. Sérieusement, les filles qui font les trucs pour le plaisir, pour ressembler à tes célébrités, tu n'es pas cette célébrité-là. Tu n'es pas une célébrité, tu es une personne régulière. Alors tout ce qui te va, qui te rend classique, qui te rend spécial, fais-le pas. Va pas faire pour le plaisir, pour ressembler à quelqu'un. Moi, ce sujet-là, vraiment, ça me touche à cœur parce que je vois des choses pas bien sur les réseaux sociaux et ça fait pas du bien, au fait. Je sais pas comment vous réfléchissez quand vous faites ça. Sérieusement. Alors, à toutes celles qui font les trucs, réfléchissez, pensez-y. C'est pas parce que Rihanna met du rouge, du bleu. Rihanna, elle a son corps parfait. Elle fait ce qui lui vaille pour attirer les autres. Toi et moi, il y a des trucs qu'on peut pas mettre pour marcher dans la rue avec. Je suis désolée. Alors, la dernière question, l'avant-dernière question, elle m'a demandé. Ma question est que pourquoi notre génération est basée sur l'hypocrisie et la jalousie. On est dans un monde de profit, ma puce. Ma génération, notre génération, toi et moi, c'est un monde de profit.
Les gens sont amis avec les gens pour des raisons. Si c'est pas pour des raisons, c'est parce qu'ils veulent se connaître des trucs pour toi. Alors, moi, je dirais pas que c'est la génération. Je dirais juste qu'on fait confiance aux mauvaises personnes. On devient amis avec les mauvaises personnes. Et ça nous affecte. Et on est dans un monde de profit, tout le monde veut faire ci, veut faire ça, je l'utilise pour ci et ça. Alors moi, mon conseil pour toi, c'est de choisir qui tu dois être proche avec, qui a la personne à laquelle tu dois te confier, tes secrets. Fais ton choix. C'est pas tout le monde avec qui tu rigoles qui est ton ami. Réfléchis sur les choix d'amis que tu fais. Si tu as une amie ou deux amies avec qui tu es bien, reste avec elle. Ne va pas avoir deux, trois amis juste pour le nombre. C'est pas tout le monde avec qui tu rigoles sur Facebook qui sont tes amis, non. Non. Il y a des gens qui sont là, qui veulent ton mal, qui souhaitent ton mal, mais qui ne peuvent pas te le dire. Ok, la dernière question. Cette question, j'ai voulu répondre à la dernière parce que je vous assure que je ne savais pas comment répondre. Et d'abord, pour répondre à cette personne, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, ma puce. Parce que, au fait, sa question, c'était, elle m'a demandé une fille très jeune qui a été élevée, qui a perdu son père à son bas âge, qui n'a pas vécu avec son père, qui a été élevée par sa mère, par la famille de sa mère, et qui a grandi aux soins de sa famille maternelle. Et arrivée, maintenant, elle est allée à l'école, elle est allée à l'université. Elle est arrivée à cet âge où elle doit se marier, fonder une famille, elle doit penser au futur. Et dans notre tradition, quand un homme veut te marier, il vient, il demande, il fait la dot. Il amène la veste du père, les affaires du père, les affaires de la mère. Et elle demande comment est-ce qu'elle va affronter ça. Oh, wow. Pour être honnête, c'est la plus difficile des questions. Je ne vais pas répondre ou dire du n'importe quoi. En fait, elle demandait comment est-ce qu'elle va affronter, elle va faire avec sa famille partenaire, vu que la famille paternelle n'a pas été là pour elle. Une fois de plus, je suis vraiment désolée, ma puce. Dans la vie, il y a des trucs qu'on ne peut pas oublier, il y a des gens qu'on ne peut pas remplacer. Et je comprends que tu ne peux pas remplacer ton père. Et je m'excuse du fait que je ne suis pas assez à ce niveau pour te répondre. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas traversé certaines étapes avec toi. Je ne sais pas comment te répondre. Mais la famille, c'est la famille. C'est tout ce que je peux te dire. Je te conseillerais de parler à une femme assez mature. Quelqu'un qui peut te comprendre. Parce que je ne peux pas. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Alors je vais te demander simplement, humblement, de demander à quelqu'un qui peut te répondre. Une dame assez âgée, un homme assez âgé. Je ne peux même pas demander à ma mère parce que ma mère n'est pas passée, parce que si tu es passée. Mais tout ce que je peux te dire, c'est l'amour des gens qui t'entourent. C'est très important. C'est très très important. Alors je suis vraiment, vraiment désolée. Je ne suis pas sage. Je ne suis qu'une simple étudiante, une simple fille de 22 ans qui essaie de répondre à cette question, mais je ne suis pas assez sage. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Sur ce, je vais arrêter la vidéo. Disons, c'était la dernière question. Et je vous remercie tous d'avoir participé à
d'avoir participé à mes questions-réponses et on se dit à la prochaine et j'espère vraiment que je vous ai aidé d'une manière ou d'une autre. Et pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, je suis vraiment désolée, je suis sincèrement désolée. On se dit à la prochaine et on se revoit dans le prochain épisode de Pensée d'Edna. Allez, je vous fais un gros bisou. Merci infiniment d'avoir partagé. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et restez connectés. Fais un gros bisou. Merci du fond du cœur d'avoir regardé. Bye.